Le capitaine m'a entraîné derrière lui, ma petite main dans sa poignée énorme, et on a couru, courbé en deux jusqu'à l'hélicoptère. L'appareil était constitué d'une grosse bulle en verre à travers laquelle j'apercevais le pilote, assis aux commandes, un casque sur les oreilles. Au-dessus de sa tête, les pales tournaient si vite qu'on les voyait plus. Patterson m'a ouvert la porte du passager et m'a fait monter. Puis il s'est penché vers moi et m'a crié dans l'oreille. « Le lieutenant Marx va t'expliquer! Je te revois la semaine prochaine à Monticello! T'es un bon gars, Lilian! Toute la brigade te félicite! Allez, bon vol! » Patterson a refermé la portière. J'ai pas compris ce qu'il avait voulu dire par la semaine prochaine, ni ce que le lieutenant allait m'expliquer. Mais je n'en étais déjà plus là. L'excitation de me retrouver à bord d'un hélicoptère pour la première fois de ma vie avait pris le dessus. J'arrêtais pas de me dire « C'est dingue! Complètement dingue !» Au milieu du bruit assourdissant, le pilote m'a montré comment attacher ma ceinture, puis il m'a donné un casque comme le sien que j'ai posé sur mes oreilles. Alors, j'ai entendu sa voix dans les écouteurs qui me disait « Salut Lilian, je suis Antonio Marx et je vais te ramener à Indianapolis. Si tu veux me parler pendant le voyage, t'as un micro là. » Il a tendu sa main et m'a montré la petite tige métallique qui sortait des écouteurs et passait devant ma bouche. Puis il a saisi les commandes de l'appareil, il m'a demandé « T'es prêt? On y va ?» Il m'a fait un grand sourire et il a poussé sur son manche à balai. J'ai senti une secousse et avant que je comprenne ce qui se passait, l'hélicoptère nous arrachait littéralement du sol. En quelques secondes à peine, on était à plusieurs mètres d'altitude. Pris d'un vertige soudain, je me suis aussitôt accroché à mon siège. J'ai regardé sous mes pieds. Les voitures et les policiers devenaient de plus en plus petits. Les hommes couraient maintenant vers leur véhicule et commençaient à manœuvrer pour partir. Et soudain, j'ai senti que mon corps se couchait sur le côté alors que devant nous l'horizon se mettait à la diagonale du cockpit. Je me suis agrippé au bras du pilote et j'ai entendu le lieutenant Marx partir d'un grand éclat de rire qui a fini en cri de joie. « Youpi! J'adore ça, mon garçon, c'est mieux que tous les manèges du monde. Profite du paysage, tu vas voir, c'est extraordinaire. » C'était le mot, extraordinaire. Autour de nous, le ciel à perte de vue. Au-dessous, le magnifique paysage de l'Indiana commençait à verdir. Mon vertige m'a peu à peu quitté pour faire face à une euphorie que je ne maîtrisais plus. À mon tour, j'ai éclaté de rire. Ça a été plus fort que moi. Depuis Chicago, l'anxiété ne m'avait pas lâché. Mais là, en un clin d'œil, toutes mes inquiétudes venaient de disparaître comme par magie. Plus rien n'avait d'importance. Soudain, je voulais même que cette journée dure le plus longtemps possible. J'ai regardé le lieutenant Marx. Ce type devait vraiment avoir une vie fantastique. Tous les jours à bord de son hélicoptère, avec le ciel comme terrain de jeu. Je me suis dit alors que c'était ça que je voulais faire plus tard. Piloter des hélicoptères aux États-Unis. Au bout d'un moment, le lieutenant Marx m'a demandé « Ça va ?»« Ouais, c'est génial !»« Ton bus doit bien arriver à la gare routière d'Indianapolis à 4 heures, c'est ça ?»« Oui, enfin, à 4 heures et 6 minutes. »« Bon, je vais t'expliquer comment ça va se passer maintenant. On va atterrir à Indianapolis dans moins d'1 heure. Tu vas voir, ça aussi c'est génial. On va voler au-dessus des gratte-ciel et ce sera encore plus impressionnant. Ensuite, on va se poser sur le toit du commissariat central et mes collègues viendront te chercher pour te conduire à la gare routière. Ça, par contre, ça sera peut-être un peu moins génial. Ah, pourquoi? Parce que cette ville est pleine d'embouteillages, mais bon, au bout du compte, tu vas pouvoir retrouver ton père et c'est ça l'essentiel. Peut-être même que tu seras un peu en avance. J'ai aussitôt imaginé la tête de papa quand il me verrait arriver dans une voiture de police. Mais j'étais tellement grisée que ça aussi, ça m'a fait rire à gorge déployée. De toute façon, cette journée était folle, alors au point où on en était, un peu plus ou un peu moins, ça n'allait rien changer. Et puis j'ai imaginé la tête de Le Floch à la rentrée quand je raconterais tout ça. Bon, là, par contre, il allait falloir que j'apporte quelques preuves solides parce que ça ressemblait un peu au plus grand bobard du siècle. Mais je me suis dit que j'avais encore quelques semaines devant moi pour construire mon histoire. Bon, Lilian, il reste quand même un petit problème à régler. Aussitôt, j'ai froncé les sourcils. Quel problème? Le sergent Donald Sullivan va être jugé la semaine prochaine à Monticello, et il faut que tu sois présent au procès. Voilà ce que le capitaine Patterson voulait dire lorsqu'il m'avait parlé de se revoir la semaine suivante. Mon cœur a bondi dans ma poitrine et je me suis écriée « Mais c'est pas possible, on reprend l'avion pour Paris demain après-midi !» « Je sais, Lilian, t'inquiète pas pour ça.
Le capitaine Patterson est en train de tout arranger pour que vous restiez une semaine de plus. » J'ai ouvert la bouche, stupéfait. Il s'est esclaffé. « Bah quoi, t'aimes pas ce pays? Tu préfères rentrer demain à Paris? »« Non, je sais pas. Mon père... » « Hé, regarde !» Marx a alors pointé un doigt en direction de la route que nous étions en train de survoler. Je me suis penchée et j'ai vu, à peine plus gros qu'une fourmi, un bus gris qui cheminait. « C'est pas ton bus? »« Je sais pas, on dirait... » Marx a consulté sa montre et il a dit « Ça, Lignan, c'est le bus qui passe à Monticello à 14h12 pour Indianapolis. J'en sais quelque chose, ma femme le prend souvent pour aller voir sa mère. Tu veux que je te dépose ?» La question m'a surpris, j'ai regardé Marx. Il avait l'air sérieux. J'ai fait non de la tête et il a rigolé en poussant sur son manche à balai. L'appareil s'est presque mis à la verticale et nous avons pris de la vitesse. « Quand je te disais que tu serais en avance à ton rendez-vous. Allez, ya !» C'est là que j'ai cru entendre un bruit, mais j'ai constaté que ça n'alarmait pas le lieutenant. J'ai regardé la route en contrebas, le bus avait disparu derrière une côte. Quelques instants plus tard, un nouveau bruit a attiré mon attention. J'ai tourné les yeux vers le pilote, lui aussi l'avait entendu. Et il ne riait plus du tout. « Oh bon sang, c'est quoi ce truc ?» Marx a tiré sur la commande de vol et l'appareil a eu une secousse. La boule d'angoisse s'est aussitôt reformée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le lieutenant ne m'a pas répondu. Il a saisi le manche à deux mains et il a regardé autour de lui. Je me suis rendu compte qu'on perdait de l'altitude. Il m'a alors dit « Faut qu'on se pose, Lilian. J'ai un problème. »